On est parti. Là-bas. Ne pas négliger l'échauffement. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un hommage pour un youtubeur que j'aime énormément qui s'appelle Elliot. Et il fait plein de conférences, il parle beaucoup du développement spirituel de l'homme et du développement physique. I'd like to talk about how do we get like this? Hey, what's up, man? Good to see you. Et donc il a une salle de musculation à son nom. Il appelle ça le Strength Camp, le camp de la force, tu vois. Où on s'entraîne à la fois physiquement et spirituellement. We become tense in our shoulders and we close ourselves off to the world, right? A dog that is going to be receiving love is a dog that gives love, right? Donc aujourd'hui, en hommage à ce gars-là, je vais faire le même style de vidéo que lui. Je vais même lui piquer les mêmes instrus que son monteur, puisqu'il a un monteur qui met des instrus à chaque fois. Et le concept c'est simple. Tu fais une vidéo de muscu, tu te filmes et tu te laisses aller à tous tes raisonnements philosophiques et spirituels pendant cette séance de muscu. Tu filmes tout, t'enregistres, tu compiles et ça donne une putain de vidéo avec une instru en fond et tout. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en forêt avec... vu que moi j'ai pas de salle de muscu à mon nom, ben, je vais dans la forêt, ça marche très bien aussi. Et donc j'ai ramené ça, rien que traballer ces 15 kilos là, c'était déjà compliqué parce qu'il y a plusieurs centaines de mètres entre ma maison et la forêt. Donc maintenant, voilà, on va se faire plaisir quoi, c'était un bon échauffement. C'est parti. Bientôt arrivé, bientôt arrivé. Ah non, tourne pas, non. Qu'est-ce que tu me fais pareil, non? Pourquoi tournes-tu? Pourquoi es-tu si mal serré? Très bien. On arrive à mon petit coin de tranquillité. Ça, c'est un arbre que moi j'ai coupé. Enfin, un arbre qui était mort, hein, bien évidemment. Je me suis pas permis de couper un arbre vivant. Et là, on est dans un coin de tranquillité auquel j'ai tourné pas mal de vidéos qui n'ont jamais été sur YouTube. Parce que c'est des vidéos familiales avec mon frère. Bon, quand j'ai acheté ma hache Fiskars, j'en avais fait une... je l'ai ramené dans la forêt, je me suis entraîné avec. Je trouve tous les bois morts que je trouvais, je les abattais. Je suis venu à la hache comme ça, taf, 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 taf. Bon, il y en a qui m'ont demandé sur ma chaîne qu'est-ce que j'avais en idole, entre guillemets, c'est-à-dire quelle personnalité est-ce que je prends pour exemple, quoi. La réponse, elle est là. Voici le seul gars que je prends pour exemple. Malheureusement, il est défunt, il n'existe plus de ce monde. Ce qui fait que du coup, ça entretient l'image idéalisée et donc le premier amour que j'ai envers cette personnalité-là. Mais Bruce Lee, c'est certainement le mec qui me passionne le plus et de loin. C'est-à-dire que j'aime bien Van Damme, j'aime bien Elliot, hein, d'ailleurs je lui dédie cette vidéo. Et il y a beaucoup de gens que j'aime bien, mais Bruce Lee à côté, c'est au-dessus, quoi. Je suis obligé de faire du full body et en plus je vais bientôt partir en Nouvelle-Zélande et donc il faut que je m'entraîne parce qu'on va faire des randonnées tout le temps là-bas. Concrètement, on va faire plein de randos. Allez, Bruce Lee là-bas, il a toujours un œil sur moi, j'ai toujours un œil sur lui et voilà, donc j'ai besoin de m'entraîner tout mon corps, j'ai besoin d'entraîner ma cardio, j'ai besoin d'entraîner plein de choses, ce qui fait que les exercices que je fais sont adaptés et fatigue énormément. Voilà, c'est des exercices vachement basés sur la cardio. Donc comme tout bon primate, j'ai toujours mon régime de banane avec moi. Et je vais faire des squats tout le long de l'entraînement en fait. Le but étant
d'entraîner à fond les jambes alors que je focus sur le haut du corps à la base. I know you probably see me do like you see me do shit like that. I'm not gonna ask you guys to do it. See, I'm open that way. This is the, you know, Owen, same thing. You know, he comes up here and he's non-stop. It's just his energy is expansive and he's gotten out the way. We're all this way. We're all very expansive, but we have to get out the way to allow these vibes to reach the people we're trying to communicate with, the women. Non, Bruce Lee! So our faces are how we meet and receive the world. We meet each other, we're with each other through our faces first. So a lot of most of our attention is here. Really, you know, you think about breathing muscles and you think your lungs, but it begins here. It really is in your eyes and all throughout this particular area. First thing I'm gonna ask you guys to do is to open your eyes and mouth as wide as you can, awkwardly wide. And I want you guys to watch them. Yes, you started choking. There's a lot of tension in here for you. I want you, okay, stop for a moment. Let's try to get some of the tension out of your throat. This is gonna be weird. I want you to gag a little bit. Right, like anything we're doing here is sort of normal. Now we get to the weird part. Écoutez le rythme de ma respiration. C'est vraiment, en fait, ça demande beaucoup d'énergie. Je fais 3 reps de chaque côté et à chaque fois entre les reps, je fais l'autre exercice que je vous ai montré. Le but étant de fatiguer à fond, quoi. Je me laisse pas le temps, hein, je me laisse pas le temps de repos, faut vraiment entraîner le cardio. Je sursollicite un peu trop mes jambes. Je vais arrêter de faire trop de squats. Je vais garder les squats pour les exercices principaux. Et pour les exercices de transition comme ça, je fais plus de squats. Le flux d'énergie, pour bien passer dans le corps et pour bien être presque épanoui dans le corps, dans le sens où ton corps fonctionne bien, eh bien il se doit d'avoir des canaux. Des gros canaux, des canaux comme ça, tu vois. Tu vois mon bras là? Tu vois ces veines? Ça, c'est des canaux de sang dignes de ce nom. Et à l'intérieur de ces muscles qui grossissent là, eh ben, il y a un influx nerveux, il y a des hypertrophies qui se font, il y a plein de choses. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ces muscles là qui ont été entraînés, qui sont gonflés, transfèrent certainement beaucoup mieux l'énergie que des muscles qui se sont atrophiés, qui se sont rigidifiés au fur et à mesure du temps, passés devant un ordinateur, n'est-ce pas? Au fait, je suis terriblement mal coiffé. Mal habillé. Putain, il se casse tout le temps ce trépied à 2 balles là. Donc, je suis mal coiffé, mal habillé, mais voilà, c'est pour la vidéo. Je vais pas bien m'habiller pour faire du sport quand même, ce serait un con. Ah, les épaules. Le but du prochain exo, ça va être de entraîner les jambes, mais avec une posture comme celle-ci. Le but étant d'entraîner les muscles stabilisateurs. Tu vois les muscles, il faut que tu es comme ça.
les muscles stabilisateurs là, si tu veux les entraîner, il faut que tu t'entraînes à bouger comme ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Mon genou ne touche jamais le sol. C'est un exercice plutôt difficile, hein. Mais l'avantage c'est qu'il entraîne beaucoup les muscles stabilisateurs et que en gros c'est les muscles que tu utilises énormément lorsque tu fais des randonnées et que tu vas monter des montagnes. Donc moi qui vais en Nouvelle-Zélande et qui vais me taper les montagnes les plus, enfin parmi les volcans les plus impressionnants, faut mieux que je sois entraîné quoi. Et en plus je suis même pas rasé quoi. Je suis même pas rasé, rien, il n'y a rien de bien dans mon apparence aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible. C'est tendax comme exercice, mais en fait, ce qui rend l'exercice difficile aussi, je vais vous montrer, c'est ça. Une vieille merde, mais alors, mais énorme, qui est en train de pourrir grave. C'est super impressionnant, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes fiers de voir ça? Est-ce que ça vous rend heureux de voir que je fais ma muscu à côté d'une grosse merde en pleine mycorhisation? Hein, ça vous intéresse? Puisque je suis complètement masochiste et que je commence déjà à sentir mes jambes en mode défoncé, je vais faire un autre exercice qui nique bien aussi. Hop, on va le faire là. Ah, c'est méga chaud, hein. Putain, on dirait pas, mais il fait super chaud, les gars. 11 septembre, là, putain, il fait chaud. Hein. L'eau, c'est la vie. Presque. Normalement, on devrait dire Knof. Knof, c'est la vie. BCNOF. Non, c'est pas ça en plus, c'est CHON. Carbone, hydrogène, oxygène, nitrogen. Chon. Le chon, c'est la vie. Le CHON, c'est la vie. Un ou deux exercices, c'est bon, mes jambes seront claquées pour de bon. Il y a un minimum syndical à faire d'exercice physique et dur pour rester dans son rôle de mec, pour continuer à synthétiser de la testostérone. Si tu fais pas ce minimum syndical là, tu seras un androgyne physiquement. Et dans ta réaction avec les autres, tu seras un androgyne. Or si l'idée du couple t'intéresse, si l'idée de fonder une famille t'intéresse, tu te dois de commencer à travailler tes qualités sexuées. Tes qualités, vous savez, j'ai déjà parlé de l'archétype sexué qui se trouve en bas du corps, le deuxième chakra du sacrum. Tu te dois à commencer vraiment de travailler physiquement parce que c'est dans le chakra du sacrum que sont synthétisés la testostérone, les œstrogènes, surtout pour les femmes,
mais aussi et surtout dans le système endocrinien, c'est là que les glucides sont transformés en énergie. Autrement dit, la grosse centrale à énergie du corps, c'est au niveau du sacrum. Bref, c'est dans la région du ventre là. Parce qu'en fait, c'est difficile. Voilà, c'est bon. On va parler en région, ce sera beaucoup plus simple. Dans la région du ventre, c'est là que tu as tout le sucre qui est transformé en énergie. Et donc, si tu t'entraînes physiquement, tu vas entraîner cette partie-là. Tu vas faire descendre ton énergie jusqu'à cette partie-là. Donc, si tu es quelqu'un qui, comme moi, réfléchit beaucoup trop, reste beaucoup trop bloqué dans ses raisonnements et qui a tendance à ne pas bouger de la journée, moi, si je peux me le permettre, je bouge pas de la journée. Hein. Je reste sur mon PC, je vais dans mon jardin, je sors avec mon chat, mais c'est rien, je bouge pas quoi. Alors du coup, je suis obligé, les moments où je travaille pas, par exemple là, je trouve pas de travail actuellement, donc muscu. Obligé de bouger, sinon je vais perdre ça. Je dois me forcer à faire ce genre d'exercice pour ne pas perdre mes qualités d'homme. Mes qualités sexuées. Men sana in corpore sana. Un esprit sain dans un corps sain. Même si maintenant pour moi l'esprit et le corps c'est la même chose. Donc pour moi dans ma tête ça y est je les ai unifiés. L'esprit et le corps c'est plus différent. C'est-à-dire que on parle d'esprit pour désigner des phénomènes qui sont vraiment propres à notre réflexion et propres à ce que provoquent nos réflexions et nos mots, etc. Donc là on va dire c'est du spirituel, mais et ensuite on exprime tout ce qui est physique, mécanique par corpore sana, un corps sain, donc du matériel, le corps, tu vois. Mais pour moi les deux sont liés. Si ton corps est injurié, donc par exemple tu te fais une ablation des testicules, tu perds tes couilles, dans ton esprit, vu que tu vas perdre ta centrale principale d'ARN messager pour créer de la testostérone, tu ne seras plus un homme. Ce sera fini. À partir du moment où tu perds tes couilles, tu perds tes qualités d'homme. There's a lot of resistance. You're resisting it, but that's cool because we'd have to work a little bit longer. So, he's built like what we would call a phallic narcissist. He's got a good, healthy, strong build with evenly distributed energy, not so much like you. Your energy is trapped in one particular area. He's like a tube, and all the energy is evenly distributed, but it's trapped. The phallic narcissist is built, and there's a lot of this is Freud shit, so kill me if you will. The phallic narcissist is built, the muscular restriction is built from a trauma associated with holding back joyful feelings. Joyful feelings are sexual feelings. His first slip, excuse me, I just slipped all over your fucking face. So embarrassing. Ouais, ici, on va dire que c'est le coup d'arrêt. Eh bien, oui, c'est le coup d'arrêt. Eh bien, c'est le seul coup avec lequel j'ai gagné un combat de boxe un jour. J'ai pas fait beaucoup de boxe, c'était avec mon oncle et c'était un entraînement. Mais du coup, c'est grâce à un coup d'arrêt que j'ai gagné. J'ai mis le coup d'arrêt pile dans la mâchoire, exactement comme c'est schématisé là. Et instantanément, il était sonné et on a arrêté le combat, quoi. C'est vraiment, vraiment puissant le coup d'arrêt. Le coup d'arrêt, ça se fait en fait quand tu apprends à lire le rythme du mec en face, ou alors tu lui imposes ton rythme. Donc avec tes feintes, avec tes coups, tu lui imposes ton rythme. Et au bout d'un moment, lui, vu qu'il sera cadencé sur ton rythme, ses contre-attaques deviendront prévisibles. Ton but, c'est de cadencer le mec sur ton rythme. À partir de là, dès que sa contre-attaque est prévisible, tu peux être sûr que tu as gagné. En fait, dans la plupart des jeux vidéo, comme dans la plupart des sports de combat, à partir du moment où l'ennemi devient prévisible, il a perdu.
téléphoner. Trop téléphoner. Qu'est-ce qu'il est beau ce plan là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est dommage qu'il y ait Sulfurus qui vienne tout gâcher justement. Évidemment. Ouais, ça, c'est ce que j'appelle le charcou. Shark veut dire requin en anglais et coup comme un coup en français. Le charcou en fait, c'est que tu utilises la même manière que de te battre qu'un requin. Il y a un fighter qui se battait comme ça, un seul, j'en connais qu'un seul, dans le MMA ou dans le K1, je sais plus, qui se battait comme ça, où en fait chacun de ses coups puissants était initié par un mouvement de sa tête. Donc en gros, un mec normal, lorsqu'il tente de te mettre un coup, il va faire comme ça. Tu vois la tête, genre la tête elle va être comme ça, tu vois, ou alors elle va partir comme ça. Dans tous les cas, la tête elle a, voilà. Mais le charcou, c'est quand tu commences ton coup de poing par la tête. Genre ça donne un truc comme ça, C'est le mouvement de tête qui initie le mouvement du corps. Ça a deux gros avantages. Déjà, tu gagnes en énergie supplémentaire, énergie cinétique supplémentaire, en utilisant ta tête qui fait 5 kg comme poids supplémentaire. Donc c'est 5 kg potentiellement de puissance en plus dans tes coups. Tu commences ton coup comme ça. Tu ramènes ta tête, genre. Hop. Si je fais ça, je zoome un peu. Ça, imaginez que c'est un homme, ça. Moi, je viens. Je commence avec ma tête. Et là, regardez mon bras. Mon bras tout seul, il se dirige vers le gars. Bon, je fais rien, je n'utilise pas la force de mon bras là. Ça, c'est... Vous voyez, toute la vitesse que prend mon bras actuellement, c'est uniquement la force de ma tête. Vous voyez comment il part haut le bras quand même? Donc en gros, les quelques combattants qui se battent comme ça, donc qui se battent en utilisant un mouvement de la tête en premier,
qui font super mal. Ce sont des gens qui... Tout est dans la puissance brute, en fait. Et ce sont des gens qui se battent à l'instinct. En gros, des berserkers. Et c'est très impressionnant à regarder se battre. Tu vois, d'ailleurs, l'image du berserker fou qui bouge sa tête dans tous les sens, là. Ben ça, c'est pas pour rien, en fait. C'est vraiment un truc qui existe. C'est que les mecs qui se battent en faisant des chars-coups, ils bougent vraiment la tête dans tous les sens. Et ça donne un style de combat qui fait extrêmement pite quand t'es maigre comme moi. Mais quand t'es un gros baraqué, putain, ça fait vraiment peur. So it's in order to reduce the tension. Now this is one way with the throat. Right. But another way is to break up a lot of the tension in here through screaming. So show your teeth. Like this, like an angry dog, like this. And I want you to growl. I'm gonna press on your neck. It's gonna feel painful, but I want you to growl with it. Go with it. Good. No. Not necessarily louder. He's in a very compromised position here with all of you guys staring at him. You know, much less if it was just he and I. The most resourceful thing would be if you were laying down and you could be in the moment. You know, it's a difficult thing. That's why I hesitated before. I was like, what you need is a bit different. You know, and I would say there's some anger in there. You need to make some fucking noise. You need to yell. You need to. A lot of it's probably in here. Try that. Do it. Yeah. Do it now. They just massage? Just massage it. Like rub on it. Or go like this. Yeah. Because we have that in us. Because it's in here. And when this comes out, everything comes back easy. But we're embarrassed. We've been made ashamed of just how fucking powerful we are. I'm done.